Daniel Eva Manga, vous êtes l'auteur du livre Le contrôle de gestion dans les collectivités territoriales, une approche sociologique, paru à l'Harmattan dans la collection Finances publiques. Donc, quels sont les aspects que vous explorez dans ce livre? Voilà, il s'agit essentiellement du contrôle de gestion. Et le contrôle de gestion est indispensable aux collectivités territoriales et aux services publics. Compte tenu des contraintes financières actuelles, de la crise et puis des activités publiques et sociales actuelles. Voilà. Mais force est de constater que depuis 25 ans, le contrôle de gestion connaît une émergence difficile dans les collectivités territoriales. Ce facteur est dû à un certain nombre de problèmes qui sont développés justement dans cet ouvrage. On constate notamment que les variables humaines ne sont pas prises en compte dans la mise en œuvre du contrôle de gestion, et surtout que on constate un déficit au niveau de la littérature, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthode de mise en œuvre du contrôle de gestion. Et donc, au moment même où on a besoin de ce contrôle de gestion, ça pose un certain nombre de problèmes. Alors, l'ouvrage en question apporte, face à cette carence théorique, l'ouvrage propose donc un modèle inédit et précis de l'action, c'est-à-dire avec des grilles d'analyse et des étapes bien précises pour conduire l'action. Il tient compte notamment de la complexité et puis de la nécessité d'enrôler les acteurs pour qu'ils participent de manière constructive à la mise en œuvre de ce contrôle de gestion. Alors, la méthode proposée plaide pour deux facteurs. D'abord, l'identification des variables humaines à mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'on prend en compte pour développer le contrôle de gestion, le faire participer dans l'ensemble de la collectivité territoriale. Et deuxième facteur, c'est l'identification des spécificités même des collectivités territoriales, voilà, qui ne sont pas des entreprises comme dans le privé. Alors, les étapes du modèle proposé, on n'est pas obligé de les suivre de manière linéaire. On peut tout simplement les prendre de manière tourbillonnaire, comme disent les sociologues de l'innovation, c'est-à-dire que on ne doit pas en oublier une seule, mais on peut les prendre en désordre. Voilà. Bref, l'ouvrage croise à la fois l'influence académique et l'influence professionnelle. Mais je peux dire que cet ouvrage tombe à pic au moment où nous connaissons une crise financière grave en Europe, en France et dans le monde entier. Dites-moi, quel est votre parcours et comment en êtes-vous venu à écrire sur le contrôle de gestion? Voilà. Donc je suis effectivement spécialiste en gestion et en management des organisations publiques. Je suis titulaire d'un doctorat en sciences de gestion, titulaire d'un DESS en contrôle de gestion finance, titulaire d'un DESS en management des organisations publiques, et puis diplômé de l'IFG, c'est-à-dire l'Institut français de gestion. Voilà. Et donc, j'ai d'abord pratiqué le contrôle de gestion dans le privé et ensuite dans les collectivités territoriales. C'est là-bas que j'ai développé mon expérience tout au long des années, pendant 23 ans, avant d'écrire cet ouvrage. J'ai soutenu d'ailleurs ma thèse de doctorat qui portait sur le contrôle de gestion. Voilà.
Et c'est quelque chose qui m'est cher et que je maîtrise depuis 23 ans. À qui s'adresse cet ouvrage? Alors, cet ouvrage s'adresse d'abord aux professionnels du contrôle de gestion, dans les collectivités territoriales, dans les services publics, et y compris même dans les entreprises, parce que les aspects qui sont abordés à l'intérieur, notamment les aspects qui concernent la dimension humaine, valent pour toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées. De l'autre côté, cet ouvrage s'adresse aux étudiants aussi, aux étudiants qui font un parcours de contrôle de gestion, et tous les professionnels du contrôle de gestion, les professeurs et tous ceux qui s'intéressent à la bonne gestion des finances publiques. Je vais dire par exemple les sénateurs, les députés, par exemple ceux de la commission des finances à l'Assemblée nationale, les maires, les directeurs généraux de collectivités, et j'en passe.